Nouvelle saison lancée, occasion parfaite de tenter un prono sur Unibet. 100 € remboursés sur votre premier pari grâce au lien en description. Conditions pour jouer en bas de l'écran. Pour moi, c'est fini. Maintenant, jamais dire jamais, mais encore une fois, je sais qu'il y a de super talents qui arrivent derrière, des jeunes qui poussent. C'est à eux aussi de maintenant d'écrire leur histoire. L'équipe, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nouveau 5, au programme du jour, sans surprise, un point sur le coup d'envoi des 5 championnats majeurs, dont la Ligue 1 au terme de la deuxième journée, le cas Rabiot au centre des débats du côté de Marseille, quelques nouvelles de Deschamps, AG-1 de la liste de l'équipe de France en vue des éliminatoires à la Coupe du Monde 2026, les dernières infos autour du mercato, avant de conclure en images par la compile de buts traditionnelle. Bref, je vais pas en dire plus, on va sans plus tarder rentrer dans le vif du sujet, mais juste avant les amis, je vous demande un service, celui évidemment de lâcher votre plus beau like. Vous connaissez le refrain, pas besoin de me répéter, merci vraiment à tous ceux qui le feront, vous êtes les boss. Les deux précédents week-ends ont donc officiellement lancé la saison 2025-2026. La Ligue 1 voit déjà 4 équipes faire le sans faute au terme des 2 premières journées, dont Strasbourg en battant Metz puis Nantes sur le plus petit des scores, Lyon suite aux victoires contre Lens puis Metz, Toulouse, tombeur de Nice puis Brest, et Paris en faisant le service minimum face à Nantes puis Angers. En dehors du haut de tableau, sinon, Marseille et Lille ont réagi de la meilleure des manières après avoir perdu des points. L'OM peut encore compter sur Aubameyang, double buteur en réception du Paris FC, et le LOSC aura obtenu un premier succès devant Monaco grâce à un but de Giroud dans le temps additionnel, de quoi apparaître pour une deuxième reprise consécutive dans les 11 types de l'équipe. En parallèle, les autres championnats majeurs ont offert quelques surprises. La Bundesliga entre le carton plein du Bayern, tombeur de Leipzig sur le score de 6-0, dont un triplé d'Harry Kane et un doublé de Michael Olise. La défaite du Bayer Leverkusen battu à domicile par Hoffenheim et le match nul de Dortmund tenu en échec sur la pelouse de Sampaoli. La première ligue entre le choc Newcastle-Liverpool remporté par les Reds grâce au but du jeune joueur anglais de 16 ans Ngumoa. Le revers de Manchester City battu à domicile par Tottenham. Le deuxième faux pas de Manchester United du côté de Fulham. Et les larges victoires de Chelsea et Arsenal, tous deux portés par le recrue Joao Pedro et Gyökeres, auteur d'un doublé. La Liga entre la deuxième déconvenue de l'Atlético Madrid tenue en échec par Elche, la remontada du Barça, d'abord mené 2-0 sur la pelouse de Levante, et la victoire tranquille du Real Madrid, tombeur du Real Oviedo grâce en partie à Mbappé double buteur. Sans oublier la Serie A entre la défaite de l'AC Milan surpris à domicile par Cremonese et les belles entrées en matière de Naples-Inter bien aidées par un but de De Bruyne et un doublé de Marcus Thuram. Alors inutile de s'attarder sur les classements avant 4-5 journées, mais pourquoi pas jeter un œil aux prédictions. Le spécialiste en stats Opta a d'ailleurs révélé les prévisions des 5 championnats majeurs au bout de l'exercice. En France, le PSG est sans surprise le favori devant Lille, Monaco, Marseille et Lyon. En Allemagne, le Bayern devant Leverkusen, Dortmund, Francfort et Stuttgart. En Angleterre, Liverpool devant Arsenal, Manchester City, Chelsea et Aston Villa. En Espagne, le Barça devant le Real Madrid, l'Atlético, Villarreal et l'Athletic Bilbao. Puis en Italie, l'Inter devant Naples, l'Atalanta, la Roma et la Juventus. Après les chiffres, il y a toujours une part d'inattendu. En dehors du terrain, le cas Rabiot fait toujours parler du côté de Marseille. Après la victoire marseillaise face au Paris FC, De Zerbi a ouvert la porte à une réintégration de l'international tricolore, apparemment désireux de poursuivre l'aventure olympienne. Le changement de position a de quoi étonner suite aux mots difficiles envers le clan du joueur. J'ai pas encore parlé à Pablo et Mehdi, mais l'espoir que j'ai, et c'est pas seulement par rapport à la valeur du joueur, mais par rapport à la personne qu'il est. Même s'il a fait une erreur, j'espère qu'il y a la possibilité de recomposer la chose, que les choses se remettent. Je suis pas quelqu'un qui claque les portes au nez, même si je suis pas la seule personne à décider. Le club passe avant le coach, mais Adrien est quelqu'un de bien. Je lui ai donné un conseil, j'espère qu'il le suivra et qu'il me suivra. Je pense être quelqu'un de bien aussi, j'essaye de tendre la main. Je mets jamais de croix sur les personnes. Si je peux aider à résoudre ces problèmes, je suis prêt à tout. Je pense que c'est important, pour le bien de tous, pas seulement footballistique, mais aussi humain. L'entraîneur italien qui tenait également à démentir les rumeurs de départ forcé. Les gens qui disent que l'OM voulait faire de l'argent en vendant Rabiot, ce sont des menteurs ou n'aiment pas l'OM. Cette semaine, on a plus souffert, Pablo, Mehdi et moi, qu'Adrien et sa famille. Ça sert à rien de trouver des coupables. Le plus important, c'est d'aller de l'avant et pour le faire, parfois c'est nécessaire de faire un pas en arrière sur les décisions prises, avec humilité. C'est mon avis, on est personne, on peut pas décider de la vie du club et d'une personne. Entre temps, l'OM aurait posé ses conditions même s'il n'y a aucun contact en vue d'une réconciliation. Les dirigeants marseillais attendent de Rabiot de vraies excuses, des regrets, voire même une condamnation des propos de son entourage, entre l'avocat et la mère du milieu de 30 ans. Certaines sources ajoutent que De Zerbi lui conseille carrément de changer de représentant. Véronique, affaire à suivre. En parallèle, il y avait de quoi avoir des questions concernant l'équipe de France. Les médias français ont néanmoins assuré que le cas Rabiot n'aura aucune conséquence et l'ancien parisien devrait bel et bien être appelé par Deschamps demain pour démarrer les éliminatoires au Mondial 2026. En parlant de Deschamps, des nouvelles du sélectionneur des Bleus durant ses vacances. Monsieur, on peut se faire une photo avec le petit, ça vous dérange pas? Non mais... Vous ne la prenez? C'est pour être face à la mer. Ah, vous voulez que je la prenne? Ouais. Juste comme ça. Quoi, vous voulez que je fasse un selfie? Non, avec juste la mer avec nous. Ah, C'est possible? quoi, que je vous prenne? Ouais. C'est bon?
C'était une blague. On veut la faire avec vous. On veut la faire avec vous. Non, je la fais plus. C'est vrai. Je suis très susceptible. Mais Non, ça en me gêne plus pas vous du mangez, tout. c'est trop chiant et tout. C'était une blague. Non, mais y a pas... Super. Vous la Allez, bon regarderez, appétit. c'est pas la photo. Ouais. Le prank, il a franchement été cool, on va pas se mentir. Plus sérieusement, la fin du mercato approche et annonce pas mal de rebondissements dans les prochains jours. Outre la situation de Rabiot, l'OM a cédé Jonathan Drouin à Bologne contre 19,5 millions d'euros, plus un pourcentage à la revente, avant d'accélérer les dossiers Palmieri et Ceballos en passe de devenir marseillais. En parallèle, le club olympien s'est positionné sur Ahmed Junior Traoré, piste dépendante de Zegrova, toujours emballé à l'idée de rallier Marseille. Du côté de Paris, tout le monde veut connaître le sort de Donnarumma. Le gardien italien a tout juste effectué ses adieux au Parc des Princes, mais rien n'exclut un revirement de situation. Du moins, les informations divergent d'une source à une autre. Après avoir fixé un nouveau prix de 30 millions d'euros, le PSG pourrait garder Donnarumma face aux difficultés du Galatasaray pour recruter Ederson. Sky Sport indique même que les Citizens veulent conserver le gardien brésilien, même si James Trafford est entre-temps devenu numéro 1. Le portier parisien a d'autres prétendants, mais a priori puis Manchester United sur le point d'acter l'arrivée de Sen Lamens. Derrière, le club de la capitale s'est délesté de certains indésirables, dont Renato Sanchez, parti au Panathinaikos, plutôt qu'au Trabzonspor, et Arnaut Tenas, proche de Villarreal. Dans le reste des infos autour de la Ligue 1, Monaco va récupérer 30 millions d'euros grâce au transfert de Singo au Galatasaray. Lens a vendu Andy Diouf à l'Inter pour 25 millions d'euros avant d'être bloqué dans le dossier du buteur. Le Racing avait un accord total pour la signature de Sinayoko, mais aussi a fait machine arrière, et Rennes est entre-temps venu en renseignement suite à l'échec Conrad Harder attiré par l'AC Milan. En parallèle, le Stade Rennais travaille toujours sur la piste Esteban Le Paul, mais également Lucas Tassin, sous l'impulsion d'Abi Bey, alors que Strasbourg profite encore de la multipropriété en signant à Tangana pour 15 millions d'euros. Le club alsacien aurait d'une autre part rejeté une offre de 35 millions d'euros en provenance de Nottingham Forest pour Dylan Bakour. En dehors du championnat de France, la semaine va agiter le marché dans les quatre coins de l'Europe. Arsenal a officialisé l'arrivée d'Eberechi Eze en alignant près de 70 millions d'euros. Chelsea continue le dégraissage avant d'envisager un ou deux coups. Nico Jackson serait tombé d'accord avec le Bayern. Renato Vega a rejoint Villarreal et le duo Chukwuemeka Anselmino file à Dortmund. Le Bayer Leverkusen relance Lucas Vazquez libre de tout contrat. En parallèle, le Real Madrid laisse planer le doute concernant Rodrigo. Du moins, AS explique que l'attaquant brésilien va rester madrilène, mais d'autres sources rapportent qu'il a demandé à ses agents de rechercher un nouveau club après être sorti en colère face au Real Oviedo. Compliqué de savoir qui dit vrai. Enfin, du côté de l'Italie, l'AC Milan a annulé le transfert de Boniface suite à l'échec de la visite médicale, alors que Naples fonce sur Rojlund en proposant un prêt avec obligation d'achat de 45 millions d'euros. Bien plus à venir dans la série transfert. Avant de conclure, c'est l'heure de passer des paroles aux images, la compile de buts. Le centre, il est bon, il est intéressant. Oh, le but! Qui tente. Numéro 10 comme le numéro 10. Le ballon vers Fofana. C'est Provedel. Ouais, ce sera pour Nico Pin, c'est bien Fofana. Angel Tiro. Enfin bref, l'équipe, c'est tout pour le five du jour, j'espère vraiment qu'il vous a plu, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre plus beau like, comme d'habitude. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires sur tous les sujets qu'on a pu traiter aujourd'hui, puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos, c'était Lexti. Ciao ciao.